Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Le budget général de l'État, exercice 2023-2024, s'élève à près de 4 000 milliards de francs burundais. Annoncé ce lundi par le ministre des Finances qui était invité au palais des congrès de Kigobe. La Banque centrale devrait faciliter la population ayant un petit nombre de billets de 10 000 et 5 000 en cours de remplacement en mettant en place des centres où il peut échanger ses billets. C'est le souhait de l'Association des transporteurs du Burundi. Dans ces jours, ils sont marqués des incompréhensions entre les passagers et les convoyeurs. Voici pour le sommaire tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Le budget général de l'État, exercice 2023-2024, s'élève à près de 4 000 milliards de francs burundais. Annoncé ce lundi par le ministre des Finances qui était invité au palais des congrès de Kigobe pour expliquer le contenu du nouveau budget. Selon le ministre Audace Niyonzima, les recettes et les dons s'élèvent à plus de 3 000 milliards alors que le déficit global du projet général s'élève à plus de 7 000 milliards de francs burundais. Évariste Ndikobanyanga était dans l'hémicycle de Kigobe. Voici son reportage. 18 secteurs ont fait que les dépenses de l'enveloppe globale du projet du budget 2023-2024 augmentent. C'est entre autres les salaires et traitements pour un montant additionnel de 359,9 milliards BIF pour les salaires des établissements publics, pour les salaires des corps de la défense nationale et de la sécurité publique, ainsi que pour la mise en œuvre de la politique salariale, ainsi que le reste pour assurer les prévisions salariales réalistes. Il y a aussi la réhabilitation de la piste de l'aéroport Melchior Ndadaye pour un crédit de 50 milliards, alimentation des troupes militaires et policiers pour un montant additionnel de 143,4 milliards de BIF, projet chemin de fer pour un montant de 258,2 milliards de BIF. Selon le ministre des Finances, Audace Niyonzima, l'enveloppe globale du projet de budget exercice 2023-2024 est supérieure par rapport à celui de 2022-2023. Les dépenses totales de l'État passent de 2392,3 milliards de BIF en 2022-2023 à 3952,9 milliards de BIF pour l'exercice 2023-2024, soit un accroissement de 65,23%, dû d'une part à l'augmentation de l'investissement sur les ressources nationales. Les recettes et dons passent de 2194,8 milliards de BIF en 2022-2023 à 3224,07 milliards de BIF en 2023-2024, soit une augmentation de 46,9%. Le déficit global du projet du budget général 2023-2024 s'élève à 728,9 milliards de BIF contre 197,4 milliards de BIF en 2022-2023. Merci à Évariste Ndikobanyang et un décret précisant la mise en œuvre de la politique d'ajustement salarial et encore c'est dit ce lundi par le ministre des Finances après avoir expliqué aux députés le contenu de nouveau budget exercice 2023-2024. Selon le ministre Audace Niyonzima, les fonds pour cette politique ont été prévus dans ce budget. Comme vous l'avez suivi, il y a un article dans ce projet de loi pour la fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2023-2024, l'article numéro 34 qui prévoit le dégel de l'avancement administratif des salaires et de tout le personnel de la fonction publique, y compris les administrations personnalisées. Donc nous disons qu'il y a l'article 34 qui prévoit le dégel de l'avancement administratif des salaires de tout le personnel et qu'il y a un décret qui est prévu qui va fournir les détails
et les modalités de la mise en œuvre de cet article. Page Société, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux a rendu public la nouvelle politique nationale de logement au Burundi. Dans une conférence de presse tenue ce mardi, Dieudonné Doukoundane, à la tête de son ministère, a indiqué que cette politique préconise de migrer 40% de la population dans les villes en 2040, ce qui demande la construction de 33 000 logements chaque année. Jean de Dieu, il a causé. Selon le ministre en charge des logements sociaux, cette nouvelle politique vise à augmenter le nombre de la population qui habite dans les villes. Il a ajouté qu'elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Dans le secteur de logements sociaux, il préconise à migrer 40% de la population dans les villes en 2040, ce qui demande la construction de 33 000 nouveaux logements chaque année. Nous voulons atteindre un taux de 40%, ce qui veut dire que d'ici 16 ans, nous devons avoir au moins 5 millions de personnes vivant au Burundi qui habitent dans les villes. Ça veut dire que nous devons migrer pas moins de 3 300 000 personnes dans les villes et villages. Ce n'est pas un petit projet, parce que ça exige la construction d'au moins 530 000 nouveaux logements pendant cette période qui part de cette année jusqu'en 2040. Ça veut dire que chaque année, nous devons construire au moins 33 000 nouveaux logements. Si on ne peut pas atteindre cet indicateur, ça veut dire que ça sera impossible d'atteindre la vision 2040 dans le secteur de l'habitat, dans le secteur des logements. Entre autres avantages, a indiqué le ministre, et vient répondre en partie à des problématiques qui se posaient dans ce secteur, notamment l'exiguïté des terres qui est tuvable. Nous sommes tous au courant que nous avons une problématique liée à l'exiguïté des terres, la problématique foncière. Alors, on ne pouvait pas continuer à construire en utilisant les méthodes qui ont toujours été utilisées dans ce pays. Ce n'est pas possible parce que ça va nous amener dans une situation où les terres agricoles vont s'amenuiser davantage. Les mécanismes de financement du logement tels que nous les avons actuellement sont contraignants. Nous voulons alors avoir un système, bien sûr, qui est contrôlé par notre système bancaire, par notre banque centrale, mais un système qui offre des produits, des services financiers qui soient à la portée d'un grand nombre de demandeurs. Dans nos éditions ultérieures, l'on vous parlera des acteurs impliqués dans cette politique et les conditions de fixation des coûts des logements qui seront construits dans ce cadre. Page économie pour clôturer ce journal. La Banque centrale devrait faciliter la population et un petit nombre de billets de 10 000 et 5 000 en cours de remplacement en mettant en place des centres où elle peut échanger ses billets sans devoir fréquenter les institutions comme les banques. C'est de l'Association des transporteurs de Burundi dans ce dernier jour où il se remarqué des incompréhensions entre les passagers et qui font le transport en commun avec les convoyeurs. Charles Nilameba, secrétaire général de la Trabo, rappelle que les billets en cours de remplacement restent toujours valables jusqu'à 17 juin cette année, délai fixé par la BLB. Au niveau de l'Association des transporteurs du Burundi, nous avons déjà formulé des conseils auprès des transporteurs et surtout pour ce qui concerne le respect de la mesure qui a été prise par notre gouvernement, de recommander surtout aux transporteurs de savoir que les billets de 5 000 et de 10 000 francs restent dans la circulation jusqu'au 17 juin et que personne n'a le droit de refuser ces billets. Cet conseil peut aussi aller à l'endroit des passagers qui cherchent à se débarrasser de ces billets
là où on peut trouver plus de 30 personnes dans le bus, payent les gros billets, alors qu'à l'état normal, c'était le contraire. Aujourd'hui, les passagers cherchent à se débarrasser des gros billets du moment où, pendant l'état normal, ils payent des petites coupures. Sur les différents parkings, vous trouverez des gens qui disposent de petites coupures. Parfois même, ce sont ces gens-là qui, pour les convois, ils font de recours quand il s'agit de changer un billet de 10 000 ou de 5 000. Aujourd'hui, alors, ces gens-là cherchent à s'accaparer de beaucoup d'argent. Quand on donne un billet de 10 000 par exemple, il y a ceux qui cherchent à soustraire 1 000 francs pour un billet de 10 000. Alors vous comprendrez qu'entre le convoyeur et le passager, personne ne va pas, qui va payer, donc qui va céder le 1 000 francs. Ce n'est pas le convoyeur qui a transporté un passager de 550. Ce n'est pas non plus le client qui veut échanger cet argent. C'est comme s'il voyage à 1550. Nous, au niveau de la Trabo, l'on demanderait à ce que la Banque de la République ou bien d'autres banques commerciales et microfinances puissent disponibiliser sur les différents parkings, les différents marchés, des points d'échange qui seraient réservés uniquement aux gens qui ne disposent pas beaucoup d'argent. Donc pour quelqu'un qui a un billet de 10 000 et qui veut l'échanger, qu'il l'échange très facilement, sans toutefois aller faire un fil d'attente dans les institutions financières. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.